Salut les toqués, je suis appelé Toqué en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo achat récent, ouais, encore une fois. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout, il y a même un concert et on terminera comme d'habitude sur ce qui concerne l'horreur ou ce qui s'en rapproche. On va commencer tout de suite avec un petit coffret film de guerre. Voilà, c'est 4 films, enfin 3 films. Des 4 que je ne connaissais pas et le 3ème je connaissais. Donc il y a Allié, pas le Allié avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Je sais plus si c'est Marion Cotillard, j'ai un doute. Le Gallipoli, la bataille des Dardanelles, Sous la ville et 1945, End of War. Voilà, donc c'est ce petit coffret film de guerre chopé pour 3,99 €. Et voilà, donc on a 3 films portant sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et le second, donc Gallipoli, lui, c'est sur la Première Guerre mondiale, donc plutôt cool. Un coffret film de guerre pour 4 €, voilà, pourquoi pas. Ensuite, petite comédie d'aventure, voilà, je pense qu'on a été nombreux à voir, avec l'idole des jeunes qui regardait beaucoup M6 à l'époque, donc Frankie Muniz, qui jouait Malcolm bien évidemment, et aussi Hilary Duff, donc voilà, Cody Banks, agent secret, chopé pour 99 centimes. Donc voilà, je pense que c'est dans la veine un petit peu, si j'ai bonne mémoire, des Spy Kids par exemple. Donc très content de le rentrer. Donc il y a qui d'autre? Kiss David, Ian McShane, les noms me disent rien d'autre, Danny Gold. Donc voilà, Cody Banks, agent secret, donc pour 99 centimes. Ensuite, dédicace l'ami Chrisou, même si je pense que d'ici là tu l'auras déjà en ta possession. Je sais que dans une de mes vidéos j'avais présenté le film Bruno avec Sacha Baron Cohen, que tu me jalousais entre guillemets, parce qu'on se jalouse pas. Et voilà, je te l'ai trouvé, donc je le montre dans la vidéo, mais je pense qu'il sera déjà chez toi au moment où tu verras la vidéo. Ensuite, comédie d'action que je suis très content de la retrouver, donc voilà, c'est pour ma filmographie Dwayne Johnson. Mais c'est avec l'excellente Steve Carell et la très bonne actrice Anna Hathaway. Donc c'est Max la menace. Voilà, donc je crois que c'est adapté d'une série des années 70 ou 80, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ma foi, c'est très cool. Donc ça a l'air là d'être dans la veine des Johnny English par exemple avec Rowan Atkinson. Donc voilà, c'est une parodie de film d'espionnage a priori. Très cool, Max la menace. Ensuite, pour 99 centimes, on reste sur de la comédie, sur du bien potache. On est sur un film avec Will Ferrell, mais il y a également William Fichtner, John Heder, Will Arnett, et qui c'est que j'avais vu, je crois que c'est tout. Voilà. Donc c'est Les Rois du patin. Voilà, Blades of Glory. Donc voilà, c'est un film sous fond de patinage artistique, mais avec bien évidemment la patte Will Ferrell, et c'est totalement déjanté, c'est barge, et c'est bien cool. Donc voilà, en cette période de Jeux Olympiques d'hiver, c'est plutôt sympa. Ensuite, une petite curiosité, voilà une série, enfin la saison 1 d'une série, donc série qui a l'air d'être vraiment basée science-fiction. Donc ça s'appelle Continuum. Alors, je vais vous lire le résumé. Donc en 2077, des terroristes réunis sous le nom de Liber 8 échappe à la condamnation à mort en remontant dans le temps. Kiara Cameron, jouée par Rachel Nichols, une jeune policière entraînée avec eux, se retrouve également coincée dans la ville de Vancouver en 2012 et séparée de sa famille. Accompagnée du détective Carlos Fonegra, joué par Victor Webster, son nouveau coéquipier est d'Alex Sadler, un jeune scientifique surdoué. Kiara va tout faire pour capturer les membres de Liberate avant qu'il ne déclenche une guerre qui pourrait changer le cours de l'histoire. Ça a l'air bien cool, je ne sais pas combien de saisons de mémoire, je crois que j'ai vu qu'il y en a eu 4 ou 5. Donc il faudra qu'on regarde ça, et je pense que si ça nous plaît on prendra les autres. Donc Continuum, voilà, c'est revenu à 3 € la saison. Ensuite, très content, chopé là pour 99 centimes. Ça a l'air d'être un film documentaire sur l'univers du festival de musique Glastonbury, donc en Angleterre ou en Écosse, je sais plus. Glastonbury, bref. Voilà, donc festival qui est né en 1970. Et donc c'est un documentaire qui regroupe pas mal d'extraits de concerts. Et on a entre autres du Coldplay, du Blur, du Bowie, du Björk, du Radiohead, du McCartney, du Nick Cave, du Killers, du Foo Fighters, du RM, du White Stripes, que du bon. Donc Glastonbury, voilà, festival qui m'a toujours fasciné depuis une dizaine d'années que je connais à peu près. Donc très content. Ensuite, là c'est une vraie curiosité parce que je n'avais jamais entendu parler de ce film et pourtant vous allez voir, il y a un casting de dingue quand même. Donc chopé pour 99 centimes, ça s'appelle Breakout. Pas de parents, pas d'amis, pas de règles. Acteur principal du film, Will Smith. Et au casting, alors on a également Sean Astin, Lara Flynn Boyle, Kyle MacLachlan, Alyssa Milano, Adam Baldwin,
Ouais, donc on a un gros casting pour ce film. Le crime, la violence et la prostitution constituent le quotidien de nombreux gosses de LA. Par exemple, celui de King et de sa bande, sa famille, comme il dit, des fugueurs ou des junkies qui vivent dans la rue. Pour eux, chaque jour est un nouveau combat. Au bout du chemin, il y a la mort ou la prison. King pense souvent à tout quitter et se ranger, mais il est parfois impossible d'échapper à son destin. C'est ton destin. Donc voilà, Breakout. Écoutez, ma foi, très content. Et ensuite, on passe... Voilà, alors pour être honnête avec vous, ce film, je l'ai pris parce que j'ai vu c'est un scénario de Ed Wood, personnage qui m'a toujours fasciné depuis que j'ai vu Planet from Other Space très jeune et que j'ai découvert l'univers de Tim Burton et notamment son film justement Ed Wood sur Ed Wood. Donc ça s'appelle La fiancée de la jungle et ça a l'air d'être une sorte de Tarzan, on va dire. Donc Dan, un chasseur de fauves, se marie avec Laura. Celui-ci semble troublé à la vision de Spanky, un gorille en captivité. Une séance d'hypnose révèle qu'elle aurait été gorille dans une vie antérieure. Lors d'une safari en Afrique, la jeune femme éprouve une étrange attirance envers les primates. Le fiancé de la jungle joue à fond sur le fantasme du gorille sur ce scénario digne d'un Elvis France. Écrit par Ed Wood, cette bande se démarque largement de la naïve série B d'antan. Voilà, film de 1959. Donc, écoutez, ma foi. La fiancée de la jungle. Ensuite, voilà, petit film chopé pour 1,99€ en Blu-ray chez Noz. C'est un film de zombies, c'est un film de castor, ça s'appelle Zombievore. Après Sharknado, le nouveau phénomène qui va tout mordre sur son passage. Voilà, on en avait parlé entre autres avec, je crois, Kevin K. Stranger sur Skype. Et je crois que c'est le lendemain que je l'avais trouvé, donc écoutez, très content. Petit nanar horrifique. Ensuite, là c'est une curiosité, j'en avais juste entendu parler, mais j'avais jamais franchi le pas de le prendre. Là pour 50 centimes, je me suis dit pourquoi pas, donc ça s'appelle Emily, l'enfant des ténèbres. Donc après la mort de sa femme, Michael, metteur en scène de la BBC, est envoyé en Italie pour faire un documentaire sur l'art du diabolique. A son retour, il offre à sa fille Emily un médaillon acheté à Rome chez un antiquaire. Alors que la jeune fille passe le médaillon autour de son cou, elle est possédée par l'esprit d'un enfant décédé et meurtrier. Voilà, ça a l'air d'être un croisement entre Damien et l'exorciste en fait. Donc voilà, Emily, l'enfant des ténèbres. Ensuite, ce film, je l'avais déjà en VHS, film de William Malone, avec la participation de Klaus Kinski. Donc ça s'appelle Créature, et c'est un film sélection B-Movies de Mad Movies. Voilà, chopé pour 50 centimes. Voilà, donc c'est un film dans l'espace avec justement une créature, une civilisation extraterrestre. Donc très content de l'avoir chopé, malgré que je l'avais déjà en VHS. Ensuite, petit coucou l'ami Chris Arius, je sais que tu voulais me le mettre de côté mais tu le trouvais plus. Ben écoute, t'en fais pas, voilà, je l'ai chopé pour 1,49€ en cash. Donc l'excellent Chair de poule avec Jack Black, voilà, basé bien évidemment sur les romans de R.L. Stein et de la série animée également. Hein. Donc, enfin voilà, je disais excellent, moi je l'ai pas encore vu mais c'est vraiment le nombre de retours que j'ai eu concernant ce film. En plus c'est sur une musique de Danny Elfman et ça je viens de le voir que maintenant. Et on a également Gillian Bale dans le film et Amy Ryan par exemple. Donc voilà, c'est une production Rob Letterman. Donc très content de choper ce film. Donc Chair de poule. Moi qui étais un grand fan de la série enfant. Et enfin niveau film on termine avec celui-ci. Donc c'est une production Ridley Scott. C'est un film on voulait aller voir au cinéma quand il était sorti. Et qu'on avait failli acheter en neuf. Donc ça s'appelle Morgane. Voilà, et là ça a l'air vraiment complètement barré. Donc une consultante en gestion du risque, jouée par Kate Mara, est envoyée dans un lieu isolé et tenu secret pour enquêter sur un événement terrifiant qui s'y est déroulé. On lui présente alors Morgane, l'actrice qui joue dans Split, à l'origine d'un accident, une jeune fille apparemment innocente qui porte en elle la promesse du progrès scientifique. À moins qu'elle ne se révèle être au contraire dangereuse et incontrôlable, qui est vraiment Morgane, une adolescente fragile ou une machine à tuer? Voilà, très cool, Morgane. On verra ce que ça vaut. Et pour terminer, voilà, chopé en vide-grenier, en salle, couvert. Je l'avais raté lors de sa sortie. Donc pour 2€, j'ai récupéré le hors-série de la saga Alien de l'écran fantastique. Donc vraiment très content. Donc ça revient bien évidemment sur Alien Covenant, mais ça revient en détail sur les premiers épisodes, sur les produits dérivés qui sont sortis, sur les spin-offs, sur le potentiel Alien 5, sur les comics, sur les jeux vidéo. Enfin voilà, vraiment très cool. Et très content de rentrer donc ce magazine pour 2€. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement donc pour une nouvelle vidéo. Joanna Nanif et ciao ciao.